Le Conseil des gouverneurs du Fonds de solidarité africaine a tenu sa 3e session ordinaire à Abidjan, Côte d'Ivoire, le vendredi 21 juin 2024. Cette réunion a permis aux gouverneurs des 23 pays membres du FSA de faire le point sur les activités du fonds. Par ailleurs, un protocole d'accord a été signé entre le FSA et la Banque africaine de développement afin de renforcer la collaboration entre les deux institutions. La lettre d'intention signée aujourd'hui entre la Banque africaine de développement et le Fonds de solidarité africain est le fruit d'un dialogue de haut niveau et de travaux issus de la volonté stratégique de nos deux institutions de collaborer plus étroitement afin de contribuer encore mieux à la transformation structurelle de l'Afrique. Le FSA est une institution stratégique et importante pour le groupe de la Banque africaine de développement. Nous nous réjouissons de voir nos deux institutions collaborer plus étroitement ensemble grâce à ce partenariat stratégique qui vise le renforcement de la collaboration en matière de partage de connaissances entre la BAD et le FSA, ainsi que la mise en œuvre d'une assistance technique de la BAD au profit du FSA dans plusieurs domaines en rapport avec la gestion des risques, les structures organisationnelles et de gestion du FSA. Ce partenariat avec le FSA s'inscrit dans l'approche stratégique de la banque, visant à soutenir et renforcer les institutions financières régionales clés, sous-tendant le développement d'un secteur financier robuste et dynamique dans nos pays membres. La signature de cette lettre d'intention entre la BAD et le FSA arrive à un moment opportun, où la plupart de nos pays membres régionaux cherchent à stimuler et accélérer leur croissance économique. L'amélioration des perspectives économiques du continent africain nécessite d'assurer un changement structurel de ces économies, d'augmenter la productivité de l'agriculture et de fournir de l'électricité à grande échelle, ainsi que d'accélérer les investissements dans les infrastructures, de soutenir une digitalisation plus rapide, de créer des opportunités économiques et des opportunités d'emploi pour les femmes et les jeunes, de stimuler l'industrialisation du continent et de développer le secteur privé. Les interventions du FSA, en permettant d'accompagner les activités économiques, notamment par le biais de l'atténuation des risques de projets du secteur privé, tout en approfondissant des marchés financiers domestiques, constitue, à n'en point douter, un élément important de la vision commune de développement des États membres du FSA. Les interventions de la Banque africaine de développement et d'autres acteurs régionaux comme le FSA sont complémentaires et amplifient les efforts salutaires des gouvernements africains, dont ceux des États membres du FSA, afin de renforcer la résilience de leurs économies. Et je vous en félicite, mesdames et messieurs les gouverneurs. La vision du Fonds de solidarité africain est celle de devenir à l'horizon 2025 une institution panafricaine forte et innovante au service de la transformation structurelle des économies des États membres. Consciente des efforts inlassables accomplis par les organes de gestion du Fonds pour la concrétisation de cette ambition, au travers des réalisations très appréciables dans divers domaines, les hautes autorités de la Banque africaine de développement et de la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique ont décidé d'appuyer le FSA. Je m'en réjouis. Présidée par Nialé Kaba, présidente du Conseil des gouverneurs du Fonds de solidarité africain, la réunion a abouti à la signature d'un accord de financement entre le FSA et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, afin de soutenir des projets de développement dans les États membres du FSA. La problématique du financement du développement se pose avec acuité en Afrique. Tous les secteurs d'activité sont concernés. Aussi, les différents plans et stratégies de développement à l'échelle continentale, voire mondiale, notamment l'agenda 2063 de l'Union africaine, la zone de libre-échange continentale, l'ECAF, le programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies, intègre-t-il cette préoccupation majeure et s'efforce d'y apporter des réponses. Ces réponses visent comme résultat la transformation structurelle des économies, la création d'emplois décents et la réduction de la pauvreté. Elles nécessitent des ressources financières importantes.
Dans un contexte de resserrement des conditions de financement, les acteurs, tant privés que publics, ont besoin d'instruments et de mécanismes innovants qui leur permettent de mobiliser les ressources conséquentes. D'où l'intérêt de redynamiser les actions du Fonds de solidarité africain, dont l'une des missions est de faciliter l'accès au financement des projets de développement tout en minimisant les risques. Mesdames et messieurs, distingués participants, le FSA constitue un véritable outil d'intégration africaine que nous avons le devoir de consolider et de pérenniser. C'est pourquoi je me réjouis des initiatives pertinentes prises par les organes sociaux pour susciter l'adhésion d'autres pays membres. Je félicite la direction générale du FSA et je voudrais la rassurer de l'appui indéfectible des plus hautes autorités de la Côte d'Ivoire dans le cadre du plaidoyer pour l'élargissement de la base actionnariale du fonds, le renforcement de sa capacité d'intervention et son arrimage à l'Union africaine. Mesdames et messieurs les gouverneurs, le Fonds de solidarité africain enregistre d'année en année des résultats probants. Cela a été dit tout à l'heure. Ces réalisations traduisent le dévouement et l'engagement des directeurs généraux qui se sont succédés, dont la synergie d'action avec le conseil d'administration a été soulignée par le président du conseil d'administration. Je leur adresse toutes mes félicitations et j'encourage l'actuelle direction générale à poursuivre les chantiers en cours afin d'exécuter le plan New Frontier 2025 à la satisfaction de toutes les parties prenantes, en particulier les actionnaires que nous sommes. Je salue à nouveau tous les appuis multiformes que la BAD et la BADEA apportent au fonds pour l'aider à se développer davantage au regard de son importance dans l'écosystème du financement du développement de notre beau continent. Ensemble, alors, chers collègues, nous devons continuer à œuvrer sans relâche pour 1. La consolidation de la capacité du fonds à mobiliser des ressources financières en vue de renforcer ses fonds propres. 2. La poursuite des initiatives politiques et diplomatiques concourant à l'élargissement de la base actionnariale du fonds par l'adhésion d'autres États africains, des banques régionales et continentales, ainsi que des agences de coopération bilatérale et multilatérale de développement. Ici, il y a bientôt 6 ans, et sous la présidence de Mme Niale Kaba, nous avions ensemble réfléchi sur la stratégie de la BADEA à l'horizon 2030 dans le cadre d'une concertation ministérielle africaine. Il y a 2 ans, jour pour jour, ici même à l'Hôtel d'Ivoire, nous signons avec Mme Niale Kaba et un certain nombre de partenaires la déclaration pour la mise en place de l'Alliance pour l'appui aux petites et moyennes entreprises en Afrique. Cette alliance, qui est totalement très pertinente pour le Fonds de solidarité africain, qui est censé aider les petites et moyennes entreprises africaines à trouver des solutions alternatives aux garanties bancaires qui sont généralement demandées par des institutions de financement. Le Conseil des gouverneurs a également été l'occasion d'adopter les comptes de l'institution pour l'exercice clos au 31 décembre 2023. Cette institution a dégagé un résultat positif de 2,2 milliards. Étant entendu que dans les comptes, elle a absorbé des résultats négatifs antérieurs de 10 milliards. Donc c'est beaucoup de ressources qui ont été générées et nous avons félicité la direction générale, le conseil d'administration pour ces bons résultats. Nous avons noté surtout que le Fonds de solidarité africain est monté en puissance dans l'accompagnement de nos États, avec des interventions qui sont montées jusqu'à 800 milliards de francs CFA
au titre de l'exercice clos au 23 de l'exercice clos au 30 décembre 2023. C'est des niveaux importants d'intervention, surtout dans des pays où nos entreprises ont du mal à accéder au financement. Bien sûr, nous avons encouragé le directeur général à faire plus, à faire davantage et surtout à élargir davantage cette intervention à tous les États membres. En marge de cette session, on a signé avec la BADEA, mais également avec la BAD. Avec la BADEA dans le cadre d'un projet d'augmentation de capital. La BADEA s'est engagée à financer cette augmentation de capital en octroyant des prêts concessionnels à nos États pour leur permettre de libérer leurs souscriptions, ce qui est louable. Je parle de montants assez importants, de l'ordre de 176 milliards. Cette augmentation de capital va faire du Fonds de solidarité africain le fonds le mieux capitalisé d'Afrique. Ça va également accroître notre capacité à lever des fonds sur les marchés internationaux, accroître notre capacité également à octroyer des garanties, ce qui est notre cœur de métier. L'adhésion du Maroc et de la Sierra Leone au Fonds de solidarité africaine, au terme d'un processus de 2 ans, constitue une avancée notable. Aujourd'hui, 6 autres pays ont formulé leur demande d'adhésion au FSA. Une excellente nouvelle pour cette institution qui ambitionne de rassembler l'ensemble des pays du continent afin de faciliter son accréditation en tant qu'institution spécialisée de l'Union africaine.